de ma vie. Seigneur, dans mon cœur je te réclame. Seigneur, Jésus, tu es la source de ma vie. Seigneur, dans mon cœur je te réclame, car c'est toi la seule défense de ma vie, c'est sur la terre. Seigneur, mes voix. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, vous bénisse et vous comble de toutes ses grâces, encore une fois, ce moment que nous avons ensemble pour présenter notre émission, votre émission, la connaissance des valeurs. Ceci diffusé à partir de notre chaîne YouTube Pyramide Spatiale TV, dont nous ne cessons d'insister chaque fois, d'aimer, de cliquer la cloche de notification, surtout de s'abonner massivement, de partager aussi pour que cette émission qui est autour de la parole de Dieu puisse toujours atteindre une âme quelque part pour l'édification. Et nous avons pleinement confiance que ce n'est pas un travail d'une seule personne, c'est le travail de nous tous. Encore ce soir, je vous dis shalom dans vos familles, shalom dans votre voiture, shalom dans chaque coin du monde où vous vous trouvez actuellement. Et il est 21h30 ici depuis Kinshasa où nous émettons, et nous souhaitons beaucoup de grâce, beaucoup de victoires, beaucoup de bénédictions dans la vie de tout un chacun, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est notre prière. Ainsi, nous, comme d'habitude, nous commençons notre émission la connaissance de valeurs, comme nous l'avions déjà diffusé la semaine passée. Avec cette première expérience, nous allons une fois par semaine, mais à la longue, on pourra atteindre 2 fois par semaine pour que la nourriture spirituelle ne puisse pas manquer dans nos maisons, dans nos familles, même dans nos bureaux, partout où nous nous trouvons. Je vais prendre la Bible à notre place habituelle. C'est dans Osée chapitre 4, verset 6, où il est dit ceci: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Cette parole concerne les familles, cette parole concerne les églises, cette parole concerne le serviteur de Dieu, les enfants de Dieu. Tout un chacun a une place représentée dans cette écriture de la parole. Donc tout ce qui est du royaume de Dieu a une place dans cette écriture. C'est-à-dire, le royaume de Dieu n'est pas un royaume des ignorants, c'est un royaume des instruits, c'est un royaume des cadres, c'est un royaume de formés, de gens capables qui connaissent ce qu'ils sont, des gens matures qui savent ce qu'ils font. C'est pourquoi nous avions encore cette émission pour renforcer et partager, échanger aussi, nous édifier. Par définition de mots, nous avons 2 mots dans notre titre d'émission, la connaissance et la valeur. Nous avons dit la connaissance, c'est l'exercice de la faculté par laquelle on connaît, où on distingue les objets ou les affaires, par même les êtres. Je te connais. Ah, tu me connais. Comment m'as-tu connu? Quelle forme, quel genre de connaissance que tu parles là? Ah, tu vois, je t'ai connu. Donc,
c'est ça, la faculté par laquelle on connaît et on distingue les objets ou les affaires. Autrement dit, idée ou notion qu'on a de quelque chose ou de quelqu'un, l'information exacte, l'information précise que vous avez d'un élément, d'une affaire, d'une situation ou d'une personne. Cela est appelé connaissance. Et la valeur, nous avons trouvé que c'est le prix que l'on attache à une chose intellectuelle ou morale, qualité ou justesse d'une chose, d'une idée ou d'un ouvrage. La Bible est un livre de grande valeur. Ces documents à cette personne a des qualités, cette idée mérite. En tout cas, nous devons en tenir compte. Donc, il y a toujours une valeur que l'on attribue à quelque chose. La noblesse du caractère d'une personne, ce qu'il représente, ce qu'il est dans la vie, homme de parole, homme digne de son nom. Donc, c'est une valeur. L'importance ou l'intérêt que l'on accorde à un être, une chose, un phénomène ou un événement. C'est là. Donc la valeur, c'est le prix, le coût, le poids, le mérite que l'on donne à quelque chose, à un être, à une affaire ou à une personne quelconque. C'est pourquoi nous avons dit la fois passée que vous verrez chez le magistrat, ils ont une balance pour peser les affaires. En parlant des tribunaux, nous avons trouvé que la valeur, la connaissance, c'est le droit de distinguer les affaires, de peser. Son argument n'a pas de soubassement, son argument n'est pas fondé. On rejette parce que ça n'a pas de base. Alors, comme ce n'est pas solidement posé, alors on n'a rien à faire avec ça, on doit rejeter. C'est pourquoi les tribunaux utilisent cette balance, c'est une balance de comparaison pour peser les valeurs et distinguer, distinguer leurs coûts, leurs intérêts. Et si dans vos arguments il n'y a pas quoi prendre, alors on n'espère rien et on rejette tout. Voilà, c'est pourquoi on se sert toujours de la balance de comparaison dans la connaissance de valeurs. Même si vous allez à la boucherie, vous trouverez qu'il y a toujours une balance pour distinguer les valeurs. Dans les supermarchés, vous trouverez qu'il y a des balances pour distinguer les valeurs. Alors, dans cette étude de connaissance de valeurs, il y a toujours la balance de comparaison. Cela est inévitable parce que vous devez peser et voir ce qui vaut plus pour vous et rejeter ce qui n'a pas assez d'importance. Parce que dans la vie, il y a des prioritaires et il y a aussi de nos essentiels qu'on peut laisser de côté ou bien banaliser ou bien oublier. C'est comme cela la vie humaine. Et si nous avons plusieurs valeurs dans la société sur lesquelles nous aurons à décortiquer au travers de cette émission, chaque fois que l'apôtre pourra passer, il pourra toujours avoir une certaine valeur autour duquel nous allons échanger ensemble. Alors, comme la fois passée, je m'étais présenté, peut-être beaucoup d'autres ne sont pas encore abonnés. C'est votre frère, votre humble serviteur, apôtre José Polydore Kabea. Alors, dans cette balance de comparaison, Jésus lui-même l'a démontré dans Matthieu 13, à partir de 14, il a dit, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Alors, celui qui cherchait le trésor va trouver ce champ-là. Il dit, mais pour avoir ce trésor, il faut acheter le champ. Alors, il va voir ce qu'il a, il compare ce qu'il a, sa maison, sa voiture, sa fortune. Il dit non, ceci ne vaut pas plus que le trésor qui est dans le champ. Peut-être c'est un jugement d'or, peut-être c'est un jugement de diamant. Alors il doit solder, il doit vendre tout ce qu'il a pour venir prendre le champ afin de bénéficier des trésors. Il va plus loin dire, le royaume de Dieu sera encore semblable à un marchand qui cherchait de belles perles. Et quand il le trouve dans sa joie, il va vendre ce qu'il avait
il vend ses immeubles, il vend tout. Il va solder même ses articles pour venir prendre cette belle perle. Enfin, de faire sa joie. Donc il y a une comparaison dans cette étude de connaissance de valeur. Vous verrez qu'en ajoutant, il dit le royaume de Dieu, ça sera semblable à un filet jeté dans la mer. Quand le filet ramène tout ce qui est dans la mer, vous n'allez pas tout prendre. Il y a les poissons que vous mettez dans votre gibecière ou bien dans votre sac. Il y a aussi les serpents, il y a les grenouilles, il y a aussi les têtards, les choses inutiles. Donc vous n'allez pas prendre ça parce qu'ils n'ont même pas la même valeur que le poisson. Vous allez rejeter ce qui est bizarre et prendre ce qui est important. C'est ça. Dans la société, il y a ce qui est important et ce qui n'a pas assez d'importance que sur lequel on ne peut pas faire cas ou bien traîner trop pour passer du temps. Alors, c'est comme cela dans notre mission. Nous sommes en train d'étudier le valeur. Nous sommes en train de sonder les valeurs afin de connaître comment le distinguer ou les employer, les posséder dans leur juste connaissance et les utiliser comme cela pour ne pas vivre des fois peut-être avec une certaine valeur tout en étant ignorant. L'ignorance, c'est une maladie grave. C'est pourquoi en français on dit la valeur d'une chose dépend de la connaissance ou de l'information exacte que vous avez de la chose. Pour avoir une chose dont vous n'êtes pas bien informé, ça vous servira quoi? À rien. Ça ne vous servira absolument à rien parce que vous ne connaissez pas réellement ce que cela représente dans votre vie. Vous pouvez avoir votre voiture. Vous-même, vous connaissez la valeur de votre voiture. Vous avez peut-être votre montre. Vous connaissez la valeur de votre montre. Vous n'allez pas donner ça à un enfant pour jouer avec cela. Parce que l'enfant ignore sa juste valeur. La valeur de votre emploi. Donc vous n'allez pas jouer avec ça parce que vous-même, vous savez que cet emploi-là, c'est toute votre vie. Alors, votre vie en dépend, vous ne pouvez jamais jouer avec ça. Vous prenez ça avec la juste valeur que vous avez dans votre information. La valeur de votre famille, par exemple. Alors, toutes ces valeurs méritent leur place et leur considération. Si peut-être ils ne sont pas considérés pendant que vous les possédez, alors vous verrez quelqu'un qui a peut-être un emploi où on lui paie peut-être $100. Il dit non, ça ne vaut rien, je vais déposer ça pour aller chercher une autre. Non, pendant que vous n'en avez pas autre, vous devez d'abord regarder ce qui est d'abord une source de votre vie. Au lieu d'abandonner, et vous commencez à chercher encore autre pendant que vous n'en avez pas. Donc vous devez connaître la valeur de ce que vous avez et puis bien équilibrer. C'est pourquoi on dit dans la vie, ce qui ne vous a rien coûté ne vaut pas la peine. Ce que vous n'avez pas, donc vous n'avez pas versé les sueurs, vous n'avez pas souffert pour avoir, ça ne vaut pas la peine. Ça ne mérite même pas en avoir. Parce que vous n'avez pas, vous n'êtes pas dépensé, vous n'êtes pas dépensé pour avoir cela. Par exemple, pour vous introduire davantage dans le sujet, un mariage peut-être libre. Vous allez dans le bar, dans le bar la nuit, et puis vous trouvez une déesse là qui est en train d'exhiber une danse, et puis vous l'aimez, vous l'amenez dans la maison. Alors, lorsque vous aurez des conflits qu'il faudrait vous séparer, vous n'avez pas de soucis. Le même jour, vous vous séparez parce qu'il n'y a pas de soucis. Alors, c'est différent de la femme pour laquelle vous avez souffert. Aujourd'hui, vous allez vous faire certaines choses. On vous dit non, ça ne suffit pas. Il faut telle chose. Vous faites des démarches pour elle. D'abord pour qu'elle vous accepte et puis verser la dot. Tout ça, comme chez nous, chez les Africains. Vous voyez, tout ça, c'est une grande valeur. Et quand vous amenez cette femme-là dans la maison, donc vous avez une comparaison. Cela vous a coûté. Vous êtes dépensé pour l'avoir. Et elle n'est pas comme celle que vous avez ramassée dans le coin de la rue. Celle du coin de la rue, vous pouvez la répudier parce qu'elle ne vous a rien coûté. Alors elle ne mérite pas. Et puis vous ne pouvez pas la prendre comme ça et puis appeler les amis qui venaient, nous allons fêter, j'ai trouvé une femme. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il faudrait célébrer une victoire pour laquelle vous avez combattu. Et non célébrer une victoire que
pour laquelle vous n'avez pas lutté dans la vie. Par exemple, quelqu'un qui va peut-être diviser une église. Il divise une église d'autrui et puis il se tient là avec le croyant qu'il a pris de quelque part. Il dit, oh, j'ai une église. Et puis il dit, mes amis, venez, venez, j'ai trouvé une église, nous allons fêter les actions de grâce, nous allons communier. Ça n'existe pas. C'est du bizarre. Vous ne pouvez pas célébrer une victoire dont vous n'avez pas mérité. Vous ne pouvez jamais faire ça. Parce que vous avez pris quelque chose pour laquelle vous n'avez pas souffert. Alors, cela ne mérite pas les approbations de tous. Cela ne convient pas. C'est pourquoi ce qui ne vous a rien coûté ne vaut pas la peine. Si vous faites ce constat avec moi, vous trouverez que dans la société, les remarques que nous avons et que nous sommes en train de donner sont vraiment fondamentales. Admettons quelqu'un qui a souffert avec sa vie, il a trouvé des moyens, il a lutté dans les commerces, dans l'emploi ou dans n'importe quel domaine, et il s'est peut-être trouvé de biens, il a un héritage, et peut-être après son départ, un certain peut-être oncle, un certain peut-être frère qui ne connaît pas de peine que l'autre a subi pour avoir ce qu'il a eu, et il vient, il prend brusquement cet héritage-là. Si vous remarquez, vous ne trouverez pas l'avancement. Vous trouverez la baisse qui commence. Dès les premiers jours où ce monsieur-là entre, la baisse va commencer. Pourquoi? Parce que lui vient trouver ce pourquoi il n'a pas souffert. Et comme il a trouvé ce pourquoi il n'a pas souffert, les difficultés de sa vie commencent là. S'il n'avait pas peut-être une chemise, il commence d'abord à acheter une chemise. S'il n'avait pas une belle maison, il commence d'abord par là. Et donc vous voyez que directement c'est la baisse qui commence. Or, celui qui avait travaillé, il avait investi son temps, ses moyens et tout. Et quand vous venez, vous trouvez qu'il a travaillé et que vous n'avez pas l'exacte vérité, l'exacte connaissance de cette peine-là, de cette souffrance-là, c'est fini. Vous allez commencer par consommer et diminuer ce qu'il avait. C'est pourquoi nous ne voulons pas les fainéants dans la vie. Qui disent, oh, moi je ne travaille pas parce que peut-être le papa a des biens. Je ne travaille pas parce que mon frère tel a des biens. Non, vous devez travailler pour avoir vos biens. Et vous ne pouvez pas rester là pour ainsi dire, non, moi je vais seulement attendre quand elle va mourir, c'est alors que moi j'aurai l'héritage. Non. Le changement brusque ne produit pas toujours de bonnes choses. Parce que du changement brusque, dès que vous avez 10 000 $, vous allez commencer pas à avoir 10 100, mais vous allez commencer par avoir 99 en train de descendre par rapport aux besoins. Donc, dans le changement brusque, il y a toujours une baisse, il y a toujours une descente. Nous voulons que quelque chose qui vous revient soit réellement ce que vous avez mérité. Vous avez mérité, vous êtes préparé, vous avez investi peut-être votre temps, vous avez peut-être investi votre vie pour l'avoir. Mais si tel n'est pas le cas, alors cela ne vaut pas du tout la peine. Donc, nous sommes en train de débattre sur cette question de la valeur. Nous avions étudié depuis le premier jour que la grande valeur que nous avons de toutes les valeurs, sur base de laquelle nous pouvons établir toute autre valeur sur la terre, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Dieu est incomparable. Et sa parole est incomparable. La parole est le fondement de chaque chose, de chaque existence, parce que chaque chose tire son origine de la parole. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est la parole. Matthieu 24, 35, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne fera pas. La parole est une valeur éternelle, une valeur incomparable, une valeur indiscutable, incontournable. Donc, si vous voulez bâtir une valeur quelconque dans la vie, dans la société,
Comparez cela par rapport à la parole. Si la parole de Dieu donne son approbation, si la parole de Dieu appuie ce que vous faites, alors c'est une valeur considérable. Et si la parole de Dieu condamne quelque chose, cela n'est pas accepté. Colossiens chapitre 3 verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ, en rendant grâce par lui, en rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Quoi que vous fassiez en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire, faites-le au nom de la parole. Chaque fondement que la parole de Dieu condamne est déjà condamné. Chaque situation, chaque vie, chaque mouvement que la parole de Dieu condamne, c'est déjà condamné. Et vous ne pouvez pas donner à une chose, une valeur que la parole de Dieu n'a pas donnée, qu'elle n'a pas méritée. Vous trouverez que chaque chose sur la terre a une valeur déterminée par la parole de Dieu. Votre pasteur a une valeur. Le prophète a une valeur. Que la parole de Dieu a déterminée. L'évangéliste a sa valeur. L'apôtre a sa valeur. Donc chaque chose, chaque être, chaque mission a une certaine valeur déterminée par la parole. Et en dehors de la parole, chaque autre fondement est un fondement condamné. Vous pouvez prendre la condamnation par la représentation, au paragraphe 198, il dit chaque chose que la parole de Dieu condamne est condamnée. Et vous ne pouvez pas modifier cela. Vous ne pouvez pas changer cela. C'est déjà condamné une fois pour toutes. L'expectative, paragraphe 10, il parle de la même chose. Ne bâtissez jamais sur un fondement condamné. Vous trouvez que cette chose, la parole de Dieu ne l'appuie pas. Ce système, la parole de Dieu ne l'accepte pas. Mais vous voulez bâtir là-dessus. Non. Ce que la parole de Dieu a déjà condamné, c'est déjà condamné. Et vous n'allez pas modifier ce que la parole de Dieu a déjà condamné. Il y a un faux mariage. Si c'est condamné par la parole a déjà condamné. Et comme la parole a déjà condamné, c'est tout. Tout ce qui nous reste, c'est de condamner ce que la parole de Dieu a déjà condamné. Parce qu'on a dit ce que vous faites en acte ou en parole, faites-le au nom de Jésus-Christ. Et en dehors du nom de Jésus-Christ, tout ce que vous faites, c'est du sable mouvant. Ça ne vous aidera pas, ça ne pourra pas avancer et ça ne pourra pas être ce qui réellement édifie l'Église. Donc tout doit être fait selon la parole. Et si vous prenez Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement, celui du 27 octobre 52, au paragraphe 11, le prophète de l'âge dit « La parole de Dieu vaincra le diable n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel lieu, dans n'importe quelle condition. » Jésus, quand il est monté à la montagne pour la prière, 40 jours, 40 nuits, le tenteur, Satan, est allé pour le tenter. Il lui a présenté d'abord une première facette pour lui dire « Voilà, tu as faim, change le pierre en pain parce que tu as faim. » Et Jésus a utilisé la parole pour lui dire « Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute la parole qui sont dans la bouche de Dieu. » Il lui a transporté sur le temple. Je suis dans Matthieu, chapitre 4. Il lui a dit, jette-toi par terre parce qu'il a été dit, on donnera l'ordre aux anges et ils te porteront sous ailes afin que ton pied n'heurte pas contre le pierre. Jésus lui a dit donc, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et il lui a montré le royaume du monde, la beauté de la femme, les banques du monde, le pouvoir du monde. Il lui a dit, tout ceci m'appartient. Si tu t'humilies, tu m'adores, je vais te donner ces choses. Il a dit,
tu adoreras le Seigneur Dieu lui seul. Donc Jésus s'est servi de la parole pour vaincre le diable. Et aujourd'hui, le prophète nous conseille lui-même, si vous êtes le chrétien le plus faible et que vous avez seulement la parole, vous avez seulement l'écriture, le diable fuira loin de vous. Il ne résistera pas. Et l'unique manière de résister au diable, c'est en utilisant la parole. L'unique manière de vaincre le diable, c'est en utilisant la parole. L'unique manière de renverser le diable, c'est en utilisant la parole. La parole est l'arme la plus puissante, la meilleure que Dieu a donnée à son royaume pour vaincre l'ennemi et avoir la victoire dans toutes les situations. Alors, cette parole, lorsqu'elle déclare quelque chose et que vous faites toutes ces choses-là selon la parole, c'est là que vous avez la victoire. Et si vous mettez la parole de côté pour avoir un autre fondement différent de ce que la parole de Dieu a déclaré, donc vous êtes déjà dans un fondement condamné. Et ce que la parole de Dieu condamne, c'est condamnable. Prenons la parole comme la balance exacte de chaque comparaison. Et c'est avec la parole que nous allons étudier toutes les valeurs possibles que Dieu a établies au milieu de nous, dans la société, dans l'Église de Dieu vivant et aussi dans toute l'humanité. Et si nous sommes ignorants, c'est-à-dire nous ne sommes pas bien informés, et si nous ne sommes pas bien informés, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance, pour nous les chrétiens, vient de la parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je leur ai envoyé ma parole et ma parole les a guéris. La parole de Dieu nous donne la liberté. La parole de Dieu nous donne la sagesse, l'intelligence de vivre comme des chrétiens, de vivre comme des hommes faits, de vivre comme des hommes capables. Et sans la parole, on est simplement. Tout ce que vous faites, c'est du sable. Votre famille, qu'elle soit bâtie sur la parole. Votre église, sur la parole. Vos affaires, sur la parole. Sans la parole, c'est un passe-temps. C'est un passe-temps. En dehors de la parole, vous n'avez pas l'exacte valeur de ce que vous possédez. Mais si c'est basé sur la parole, c'est ce que nous sommes en train de rechercher. C'est ce que nous sommes en train d'insister. C'est ce que nous sommes en train de demander aux croyants, au peuple de Dieu, de s'investir dans la parole et de connaître cette si grande valeur suprême que Dieu nous a donnée, qui est la base de notre foi chrétienne. La parole est suprême. Il y a des fois des moyens secondaires, mais la parole est la première possibilité que Dieu emploie, que Dieu utilise pour parler, bâtir son royaume. Que Dieu vous bénisse, que Christ soit avec vous. Nous allons prier pour ce peu de paroles que nous venons d'apprendre encore ce soir, tout en sachant que ça édifie quelqu'un quelque part dans le coin du monde, un croyant, un frère, une sœur qui a suivi cette exhortation ce soir. Je prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, encore une fois Père, lorsque ces peu de paroles trouvent considération, trouvent valeur, trouvent foi dans l'âme de mon frère, de ma soeur, dans n'importe quel coin du monde où il peut apprendre cela. Je bénis les familles, je bénis les frères et sœurs, même s'ils sont dans n'importe quelle difficulté, dans n'importe quel problème, mais à partir de cette prière, Père, je te demande d'exaucer tout un chacun, de les consoler et de l'exhorter, et surtout de l'aider à revenir dans la parole, car la parole est le fondement solide, la parole est l'arme la plus puissante qui vainc le diable, la parole est une valeur indiscutable. Lorsqu'on a la parole, on a Dieu, parce que la parole c'est Dieu. Ainsi Père, soutiens notre foi, bénis notre confiance pendant que nous sommes en train de faire asseoir cette introduction de notre sujet dans le corps de ton peuple. Nous aimerons que la bénédiction qui est derrière cette écriture soit dans la vie de tout un chacun, dans chaque famille, dans chaque maison, tout pour ta gloire. Nous avons prié tout en priant que tu nous exauces dans le nom du Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen.